Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le test de cette console trouvée en vide-grenier dimanche dernier. Et cette console est plus vieille que moi. En effet, elle est sortie en France en 1980 et je suis né en 1986. 6 ans de plus, ça nous rajeunit pas du tout. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés en 1980. Cette console a été créée par Philips et Magnavox. Philips, société qui est connue pour sa très célèbre Philips CDI, une magnifique console qui a accueilli les meilleurs Zelda du monde, les Zelda CDI. Bon, c'était du troll, c'est juste que cette console est un petit peu affreuse par rapport à d'autres consoles. Et Magnavox, cette société ne doit certainement pas vous dire grand chose, mais par contre, cette société est à l'origine de la toute première console de jeux vidéo. C'est l'Odyssey, une console qui est sortie chez nous en 1973, 7 ans plus vieille que celle-ci. Par contre, pour les dates, je vous cite les dates françaises, ou plutôt les dates européennes. Elle est sortie avant sur le sol américain. Comme pour toute vidéo test de console trouvée en vide-grenier, on va déballer ceci. Mais petit tour d'horizon pour commencer, mon frère a pu récupérer ce lot, c'est-à-dire la console en boîte plus 6 petits jeux pour 12 € au lieu de 15 €. Un prix franchement génial pour cette console qui n'est pas toute jeune. Bon, par contre, la boîte, on a eu de la chance de pouvoir la récupérer, mais elle a pris de l'âge, avec pas mal de bouts de scotch pour retenir les déchirures de la boîte, mais au moins, la boîte y est, et c'est ça le plus essentiel. On va ouvrir ceci maintenant, et oui, Joanne m'avait dit qu'il y avait les notices dedans, carrément. Non, c'est pas une notice, je crois que c'est un poster. Oui, c'est un poster. Oula, le poster, il est monstrueux. Si ça se trouve, il y a tous les jeux sortis sur cette console référencés dans ce poster. Ce qui veut dire que ce pack... Enfin, je veux dire, oui, ce pack n'est pas la première. À mon avis, c'est un pack qui est ressorti par la suite. Car je doute fort que tous ces jeux sont sortis dès le début de la console. Et d'ailleurs, Vidéopack est la console, une console de deuxième génération. Donc c'est vraiment les débuts. Deuxième génération, on a eu le droit, si je me trompe pas, à l'Atari 2600. C'est vraiment les débuts des jeux vidéo. Cette console est sortie bien avant la Nintendo NES. Enfin, la NES, pardon. Je vais peut-être remettre ce poster correctement. Bon, je vais le replier après parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, et hop, sur la banquette. On a quoi du coup? On a bien entendu le Police Sirène ainsi que la console. Ouais, en effet, il va falloir la prochaine fois faire très attention lorsque quelqu'un ouvre cette boîte. Je vais essayer d'enlever le scotch marron si ça enlève pas trop l'image du carton et mettre plutôt du scotch transparent, ce sera moins moche. Alors ça, je vais mettre ça ici, voilà, doucement, et on va regarder, qu'est-ce que c'est que ça? Mode d'emploi, ordinateur, Vidéopack C52, ça c'est la notice d'utilisation, enfin plutôt la notice de branchement. Wow. Ça va pas l'air d'être compliqué. Hein. J'espère que ce sera compatible avec ma télé cathodique. Ça, c'est un éternel problème. Bon, allez, on enlève tout ça. On a ici, bien entendu, la prise électrique. Alors, attention. Par contre, l'ancien propriétaire a bien rangé la console. Je veux dire qu'il y a des personnes qui vendent cher juste le Police Sirène d'une boîte. Après tout, si une personne souhaite ravoir une console dans son état comme à l'époque, Police Sirène compris, eh ben il est prêt à mettre le prix. Je suis en train de regarder ça, mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis. Regardez, on retire ça. On va mettre le Police Sirène sur le côté, et ça doucement également. Hop, faut prendre soin des affaires. Et ouh zut, un petit bout de polystyrène qui se balade. Nous pouvons voir en détail cette console qui se nomme le Vidéopack, avec
les deux prises intégrées dans la console. Si on compare cette console avec, enfin je sais même pas si on peut appeler ça console ou ordinateur, je considère ça plutôt comme une console car elle est avec des cartouches. Attendez, voilà à quoi cela ressemble. Hop, il y a même une petite poignée qui sert à rien. Enfin, quoique la poignée, non, elle sert pas à rien, parce que si on souhaite retirer le jeu, c'est pas plus mal. Enfin, après, ce petit côté de cartouche, ils l'ont retiré un peu plus tard. Enfin, je parle pas de Fils, mais les autres constructeurs. Et je voulais dire quoi? Oui, par rapport aux prises, lorsque vous regardez en détail une NES, une Mega Drive, une Super Nintendo, une N64, les prises peuvent s'enlever, se remettre, et ça... Je trouve que c'est bien car si vous avez une prise, enfin je veux dire un câble qui ne marche plus, bah vous pouvez le remplacer sans changer la console. Là si vous désirez changer un câble, il faut tout démonter. Bon bah maintenant on va aller chercher la télé cathodique et on va tester tout ça. Je suis curieux de voir... Attendez, il y a un petit prix là-dessus. Un prix en francs, Auchan, 129 francs. Bah après c'est peut-être... Non, ça peut pas être de l'occasion puisqu'à l'époque Auchan ne vendait pas des jeux d'occasion, donc c'était le prix neuf. 129 francs à mon avis c'était la fin de vie du vidéopack. Enfin voilà, bon, je vais aller chercher la télé cathodique, on se retrouve après. Et voilà. Ah, combien de fois je me suis servi de toi pour mes vidéos. C'est bien de t'avoir chez moi. J'ai oublié de vous montrer un petit détail. Sur une Nintendo 8 bits ainsi qu'une Super Nintendo Mega Drive, vous avez un câble Péritel qui se branche juste ici, sur une ancienne télé cathodique, même sur des télés plus récentes, juste là. Mais par contre, ce vidéopack possède, je sais pas comment ça s'appelle, je dirais l'ancêtre du câble Péritel, ce petit bazar. Fort heureusement, ma télé cathodique est assez vieille et il possède encore l'embout, juste là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas pu tester cette console. On branche la télé comme d'habitude, on va brancher la console maintenant. On va faire en sorte de bien disposer tout ceci. J'ai bien envie de tester l'ensemble des jeux que j'ai pu récupérer. Ça c'est bon, et d'ailleurs j'espère que cette console marche, comme d'habitude. Les manettes de jeu qui sont hyper simplistes, donc un petit joystick au milieu, qui m'a l'air d'être assez solide, ainsi que un bouton d'action. J'espère que tout ceci marche correctement, ce serait super classe. Attention. Bah... Voilà. On va tester le jeu de Baby-Foot. Les cartouches sont dans un excellent état. Ça, c'est classe. Alors, attention. Est-ce que cela marche? Alors déjà, c'est bon. C'est dans le bon sens. On sait jamais. Alors maintenant, comment ça s'allume ça? Escape. Non, non. Non. Bon, je suis en train de voir comment démarrer ce truc. Bon, vous savez quoi? Heureusement qu'il y a la notice juste ici. De toute façon, au pire, dans le pire des cas, vous avez Internet. Ouais, c'est ce bouton. C'est ce bouton. J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose là. On va regarder un petit peu comment faire. Mode emploi, VHS, bande 1. Oh là là. Commutateur situé sous le jeu C5204. Oh là, je pense que je vais mettre un petit temps pour brancher tout ça. Fiche orange, bah ouais, la fiche orange elle est branchée. Position 4 pour les téléviseurs courants. Mettez sur position 1 pour les anciens téléviseurs multistandard. Canal 4. On fait voir. Non, c'est pas ça. Il neige! Bordel de chiottes. J'ai pas un truc derrière. Putain, on se croit dans Silent Hill. Ah, mais c'est pas vrai. Le problème, c'est que là, lorsque je débranche un tout petit peu la fiche orange, il y a comme un petit signal. Des petits pixels qui se travaillent à droite, à gauche. Ça vient soit de la télé, ou alors peut-être que la console est morte au final. Ouais, franchement, ouais, ça risque d'être compliqué de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe exactement avec ça, sachant que je ne suis pas un spécialiste des consoles rétro. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous présenter en détail cette console, et malheureusement,
je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui marche pas. Je tenterai la prochaine fois à tester cette console chez mon frère par exemple, qui possède une autre télé cathodique pour savoir si c'est ma télé qui a un souci ou si c'est la console. Et on vous fera certainement un test de plusieurs jeux. Je suis déçu, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir satisfaire votre demande rétro gaming. Enfin voilà, on est au final terminé pour cette vidéo. À moitié réussi on va dire, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui ne marche pas. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et j'espère cette fois-ci réussi. Allez!